Chers investisseurs, la compétition dans l'intelligence artificielle a déjà changé de nature. Il ne s'agit plus seulement de savoir qui possède le meilleur algorithme, il s'agit de plus en plus de savoir qui dispose de l'infrastructure la plus solide, la plus stable et la plus efficace. C'est précisément l'un des points essentiels mis en avant dans cette note de recherche de Morgan Stanley. L'infrastructure de l'intelligence artificielle ne se limite pas aux processeurs graphiques que tout le monde connaît. Elle comprend aussi les processeurs centraux, les puces spécialisées conçues sur mesure, ainsi que les modules optiques qui permettent aux données de circuler à très grande vitesse. À mesure que la taille des modèles d'intelligence artificielle double environ tous les 3 mois, les architectures matérielles traditionnelles atteignent progressivement leurs limites. On peut l'imaginer de cette manière. Nous avons construit une voiture de sport extrêmement puissante. Mais maintenant, il faut aussi moderniser entièrement les autoroutes et les stations-service. Les autoroutes représentent ici les modules optiques qui assurent la circulation rapide des données. Les stations-service représentent la gestion de l'alimentation électrique indispensable pour faire fonctionner toute cette infrastructure. Pour les investisseurs débutants, ce point est très important. Quand on parle d'intelligence artificielle, il ne faut pas regarder uniquement les quelques entreprises vedettes que tout le monde connaît. La véritable ligne directrice d'investissement se trouve dans la mise à niveau coordonnée de toute la chaîne matérielle, des puces au transfert de données, de l'alimentation électrique à l'efficacité énergétique et de la puissance de calcul jusqu'à l'infrastructure qui permet à cette puissance de fonctionner à grande échelle. Même si Nvidia reste aujourd'hui le roi incontesté de la puissance de calcul, le rapport met en avant une tendance très importante. Les puces ASIC, autrement dit les puces spécialisées conçues sur mesure, sont en train de monter en puissance. Des géants de l'Internet comme Google, Amazon et Meta développent de plus en plus leurs propres puces d'intelligence artificielle. Leur objectif est simple, réduire les coûts et améliorer l'efficacité de leurs infrastructures. Selon le rapport, d'ici 2027, la part de marché des puces ASIC devrait augmenter de manière significative. Cela ne signifie pas que les GPU généralistes vont perdre leur importance. Elles restent extrêmement puissantes et continueront de jouer un rôle central dans de nombreux scénarios. Mais dans certains environnements de calcul à très grande échelle, les puces conçues sur mesure pourraient capter une partie importante du marché. Elles sont particulièrement attractives lorsque les entreprises cherchent à optimiser les coûts, la consommation d'énergie et les performances pour des tâches très spécifiques. Donc, si vous voyez certaines sociétés de services de conception de semi-conducteurs publier une forte croissance de leurs résultats, ne soyez pas surpris. La raison est très claire. Les grands groupes technologiques sont tous en train de développer leurs propres armes secrètes pour l'ère de l'intelligence artificielle. Dans le monde de l'intelligence artificielle, la vitesse devient l'une des limites les plus importantes. Le rapport souligne tout particulièrement l'importance des modules optiques et des interconnexions optiques. Lorsque des dizaines de milliers de GPU travaillent ensemble dans un même cluster d'intelligence artificielle, la puissance de calcul seule ne suffit plus. Si la transmission des données est trop lente, même la capacité de calcul la plus avancée peut être en partie gaspillée. Morgan Stanley indique qu'avec l'expansion des grands clusters d'intelligence artificielle, la demande pour des modules optiques de 800 gigabits, voire de spécifications encore plus élevées, pourrait connaître une croissance explosive. Il ne s'agit pas seulement d'une augmentation des volumes. Il s'agit aussi d'un véritable saut technologique. La bande passante doit être plus élevée, la latence doit être plus faible, la consommation d'énergie doit être mieux maîtrisée et la stabilité de la transmission devient de plus en plus critique. Pour les investisseurs débutants, les modules optiques représentent l'un des segments les plus dynamiques et les plus sensibles de toute la chaîne matérielle de l'intelligence artificielle. Si vous comprenez où se situe le goulot d'étranglement dans la transmission des données, vous comprenez aussi où se trouve l'un des points les plus explosifs du secteur de l'intelligence artificielle. Car sans connexion optique non rapide, même le système d'intelligence artificielle le plus puissant ne peut pas exploiter pleinement sa capacité de calcul. Les puces chinoises, qui attirent actuellement beaucoup d'attention de la part des investisseurs, occupent également une place importante dans le rapport. Morgan Stanley estime que, malgré les restrictions extérieures, la Chine a montré une très forte résilience dans le processus de localisation de son infrastructure d'intelligence artificielle. Cette résilience est particulièrement visible dans certains procédés de fabrication plus matures et dans certains types de puces de calcul spécialisées. Dans ces domaines, les entreprises chinoises accélèrent leur rattrapage technologique. Le rapport mentionne également les notations de plusieurs sociétés chinoises de semi-conducteurs. Cela montre
que les institutions étrangères suivent de près la capacité de la chaîne chinoise de l'intelligence artificielle à trouver des solutions après avoir été confrontée à des contraintes externes. Même si la route reste difficile, la logique de substitution locale demeure, selon moi, l'un des moteurs de croissance les plus visibles et les plus structurels de l'industrie chinoise des semi-conducteurs. C'est aussi une référence essentielle pour les investisseurs qui souhaitent se positionner sur les valeurs technologiques chinoises. Il ne s'agit pas seulement de regarder les fluctuations de court terme, il s'agit surtout de comprendre quelles entreprises pourront gagner des parts de marché à long terme, à mesure que la Chine continue de renforcer sa propre infrastructure d'intelligence artificielle et son autonomie technologique. Pour conclure, résumons les points essentiels pour les investisseurs débutants. Le message central de ce rapport n'est pas simplement d'acheter tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Morgan Stanley souligne aussi très clairement les grands défis auxquels l'industrie doit faire face. Les deux défis les plus importants sont la consommation d'énergie et les coûts. À l'avenir, le véritable gagnant ne sera pas forcément celui qui dispose de la plus grande puissance de calcul brut. Le véritable gagnant sera celui qui pourra fournir davantage de puissance de calcul avec moins d'électricité. Cette efficacité énergétique deviendra l'un des facteurs les plus déterminants dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle. Investir dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle ne signifie donc pas suivre aveuglément les titres qui ont déjà fortement monté. La vraie question est de savoir quelles entreprises possèdent de véritables barrières technologiques, qui maîtrisent l'architecture des puces, qui possèdent un avantage dans le packaging avancé, qui peut améliorer l'efficacité énergétique, qui contrôle mieux la transmission des données, et qui peut transformer ces avantages techniques en chiffre d'affaires, en marge et en part de marché durable. Comme le montre la profondeur du rapport de Morgan Stanley, l'intelligence artificielle n'est pas un simple produit. C'est un projet d'ingénierie extrêmement complexe. Pour bien le comprendre, il faut observer toute la chaîne de valeur, des CPU au packaging avancé, des puces aux modules optiques, de la puissance de calcul à l'énergie qui permet à tout ce système de fonctionner. Ce n'est qu'en comprenant cette vision d'ensemble que l'on peut garder le cap dans un marché volatile. Et c'est seulement de cette manière que l'on peut réellement saisir l'opportunité technologique majeure que représente cette nouvelle vague d'investissement dans l'intelligence artificielle.